Après l'afflux record de migrants à Ceuta, l'or est au retour. La quasi-totalité des quelques 60 000 personnes entrées dans la ville autonome espagnole ont regagné le Maroc, sans incident majeur, selon Madrid. Que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. También saben, ya se ha informado, de que en esta madrugada ya hemos empezado al establecimiento de lo que es la barrera marítima, en concreto una barrera neumática y una primera línea de boyas con un canal intermedio. Pour entrer à Ceuta, de nombreux migrants ont contourné à la nage une barrière frontalière qui s'avance dans la Méditerranée. Au moins 67 personnes sont mortes lors de cette tentative, certaines noyées, d'autres victimes d'une bousculade. Aucun migrant n'a rejoint l'Espagne continentale ni le reste de l'Europe, selon les autorités. Une nuit de terreur à Kiev. Des frappes russes massives ont fait au moins 10 morts et une trentaine de blessés dans la capitale ukrainienne, selon les autorités locales. Le maire Vitali Klitschko affirme que Moscou a lancé une vague de missiles balistiques sur la ville, touchant des immeubles résidentiels et provoquant des incendies dans 5 quartiers. Parmi les sites frappés, une agence municipale chargée des ambulances et des secours médicaux. 4 bâtiments ont été partiellement détruits et 5 ambulances réduites en cendres. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie a tiré 35 missiles dont 27 balistiques et 185 drones d'attaque contre l'Ukraine au cours de la nuit. Le président ukrainien affirme que les défenses aériennes n'ont intercepté qu'un seul missile et réclame de nouveaux systèmes patriotes pour protéger le pays. Cet assaut aérien intervient alors que Donald Trump semble revenir sur son engagement d'autoriser l'Ukraine à produire ses propres missiles patriotes. Le président américain estime que Washington doit, je cite, faire très attention avant de transférer cette technologie stratégique. La start-up américaine Anthropic a annoncé que 3 versions de son IA baptisée Claude ont infiltré les systèmes de 3 sociétés lors d'une phase de test. Un piratage passé inaperçu pendant plusieurs mois qui a été révélé par l'entreprise elle-même ce jeudi. Anthropic a analysé plus de 141 000 cycles d'évaluation et a constaté que 3 versions différentes de son célèbre modèle d'IA s'étaient infiltrées dans d'autres systèmes. Parmi les modèles concernés figure l'un de ses plus puissants, connu sous le nom de Mythos 5. Anthropic précise que Claude a utilisé des techniques élémentaires telles que l'exploitation de mots de passe faibles et de terminaux non authentifiés pour y parvenir. Les noms des 3 organisations concernées n'ont pas été divulgués pour le moment. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le concurrent d'Anthropic, OpenAI, a révélé pour la première fois que ces modèles avaient accédé à Internet et avaient pris spontanément certaines initiatives lors de tests de sécurité. La plateforme chinoise Temu dans le viseur de Bruxelles. L'autorité de la concurrence de l'Union européenne enquête pour déterminer si le géant chinois a bénéficié de subventions étrangères susceptibles de fausser la concurrence. Une enquête initiée après des perquisitions à l'improviste survenues en décembre dernier. La Commission européenne estime que Temu n'a pas coopéré activement lors de l'inspection menée dans les locaux de sa filiale Wellco à Dublin. Temu a rejeté les accusations de l'UE, affirmant avoir pleinement coopéré et donné suite à toutes les demandes formulées par la Commission au cours de cette inspection. L'UE reproche également à Temu de ne pas avoir fourni d'informations concernant ses activités au sein du territoire européen, ses outils informatiques ainsi que les systèmes qu'elle utilise. Les allégations de Bruxelles ne concernent que les inspections menées en décembre 2025 et Temu dispose désormais du droit de répondre aux préoccupations formulées. Le géant chinois a également nié catégoriquement avoir bénéficié de subventions étrangères déloyales. Cette plateforme compte 130 millions d'utilisateurs dans l'UE, soit près d'un tiers de la population, ce qui en fait l'un des plus gros détaillants en ligne d'Europe.